je remarque qu'à ma première prise de parole, je suis renvoyé à Israël. Ce n'était pas la question que vous m'avez posée. Ce n'était pas la question qui était posée. Je ne suis pas intervenu publiquement lorsque Philippe Val a décidé de se séparer de Siné. Nous parlerons sans doute, nous y serons contraints par Tariq Ramadan de la question israélienne. C'était pas prévu. C'était pas prévu, mais dans notre débat, alors je voudrais mettre les choses au point tout de suite. Je ne fais pas d'indignation sélective, je m'interroge sur les vertus et sur l'absolutisation de l'indignation. Que répondrait Stéphane Hessène avec son indignez-vous à l'indignation des intégristes catholiques contre la pièce présentée au Théâtre d'Aville et à l'indignation de ceux qui ont mis le feu à Charlie Hebdo. Et j'essaye seulement de défendre, pour ce qui est d'Israël, la solution de deux États, au risque d'être incompris par certains membres de la communauté juive. Je le fais depuis 30 ans, je continue à le faire. Je dois aussi prendre acte du recyclage contre Israël d'un certain nombre de clichés antisémites d'une extrême violence et je me vois dans l'obligation de tenir les deux bouts de la chaîne. Ce n'est pas facile et ce n'est pas seulement avec l'indignation qu'on peut s'en tirer. Alors, si je peux répondre à ça, parce que vous partez d'un propos que je tiens et vous extrapolez sur des choses que je n'ai jamais dites et vous extrapolez dangereusement pour le coup. Parce que la chose, elle est claire, la condamnation de ce qui a été fait est claire. Maintenant, oui, on peut évaluer l'humour des gens. Charlie Hebdo, depuis 10 ans, se présente comme un journal de gauche qui critique tout le monde. Il est peut-être à gauche de l'extrême droite, mais il est très à droite dans sa façon d'être à gauche. Et donc, en l'occurrence, c'est un journal sur lequel, et vis-à-vis duquel, on a le droit d'évaluer l'humour. Comment se fait-il que cette façon de critiquer l'islam, ce doit être une liberté absolue, et que vous, par exemple, Monsieur Finkielkraut, quand ils se sont avérés très durs contre la liberté d'expression de Siné, vous étiez de ceux qui ont soutenu le fait qu'on puisse limiter la liberté d'expression. Or, Monsieur Finkielkraut, ce qui me gêne avec vous, ce sont, pour le coup, parce que vous avez utilisé ce terme, et même dans votre article, l'indignation sélective. Vous êtes indigné de voir qu'on puisse mettre un cocktail Molotov, et je le suis comme vous. Mais, monsieur, je suis indigné contre toutes les menaces à la liberté d'expression. Et quand elles touchent à des personnes qui puissent critiquer Israël, ou qui puissent être dans l'humour critique par rapport à la tradition juive, le premier qui est au front est monsieur Finkielkraut en France. Et donc, excusez-moi du peu, à partir d'un certain moment, votre indignation perd tout crédit par sa sélectivité. Et donc ça, permettez-moi de vous dire que ça ne peut pas être. Mais j'aimerais que vous entendiez ce que je dis. Très fort, quand même. J'aimerais que vous entendiez ce que je vous dis. C'est que ce que je vous dis, c'est l'absolue condamnation de la liberté d'expression, mais que je me donne le droit, comme tout intellectuel ou comme tout citoyen, de mesurer la qualité d'un humour. Et je trouve qu'il y a des humours qui sont courageux et qu'il y a des humours ou de l'humour qui est un tout petit peu lâche parce qu'il va dans l'air du temps.